Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zone Neutre, le podcast dans lequel on débat de l'actualité politique suisse pour donner une voix aux jeunes et également des pistes de compréhension. Je me présente, je m'appelle Jana Rueya, je suis juriste et chercheuse à l'Université de Genève. Aujourd'hui, nous plongerons au cœur d'un débat qui divise la Suisse. L'initiative populaire de l'UDC, Pas de Suisse à 10 millions, alors que le pays est appelé aux urnes le 14 juin 2026 prochain, nous analyserons les enjeux de ce texte qui veut plafonner la population pour, selon l'initiative, garantir notre durabilité. Entre promesses de préservation et craintes pour l'économie, décryptage d'un scrutin décisif pour l'avenir de la Confédération. Je tiens également à remercier toute l'équipe derrière la caméra, notamment Hamza Hakim, réalisateur et responsable du montage, Tosca Crivelli, coordinatrice du projet podcast. Et aujourd'hui, dans le cadre du débat, on aura le plaisir d'accueillir 3 jeunes. Margot, étudiante en Bari à l'Université de Genève. Mohan, étudiant en master à l'Université de Genève et membre de la STSA. Et Serge, informaticien et jeune membre de l'UDC. Et je cède actuellement la parole à Madame Micheline Calmiré pour présenter davantage le débat et l'introduire. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons débattre autour de l'initiative de l'Union démocratique du Centre, l'UDC, sur la durabilité. Cette initiative est aussi appelée Initiative pour une Suisse à 10 millions d'habitants. Et effectivement, l'initiative vise à limiter le nombre de résidents et de résidentes suisses à 10 millions d'habitants d'ici 2050. Et dès l'instant où la population suisse dépasserait le nombre de 9,5 millions, alors le Conseil fédéral et le Parlement seraient chargés d'édicter des mesures restrictives afin de respecter les termes de l'initiative et de la Constitution suisse si elle était acceptée. Les arguments avancés par l'UDC en faveur de l'initiative sont des arguments des arguments positifs. Parmi les arguments positifs, il y a des arguments concernant la durabilité, concernant la protection de l'environnement, concernant la biodiversité. L'initiative favoriserait un développement qualitatif plutôt que quantitatif. Parce que les initiants nous disent, regardez ce qui se passe dans les transports publics sont bondés, les trains, on reste debout dans les trains, la pression sur les logements est extrêmement importante, sur l'environnement aussi, et donc il faut prendre des mesures. Du côté des opposants, les opposants, c'est l'ensemble des partis politiques de la Suisse, à part l'UDC bien sûr, qui est l'initiatrice. Les opposants disent que c'est une initiative du chaos parce qu'il y a déjà une pénurie de main-d'œuvre et on va encore restreindre la main-d'œuvre à disposition en limitant en particulier l'immigration. Et donc, on va avoir des problèmes de croissance, des problèmes de croissance du PIB, des problèmes en matière d'assurance sociale, puisque l'équilibre dans le système suisse se fait entre les actifs et les retraités, et les retraités deviennent très très nombreux aujourd'hui, puisque les baby-boomers ont atteint l'âge de la retraite. Et donc, cette initiative, on n'en veut pas, c'est l'initiative qui nous conduira tout droit à des difficultés économiques et financières, puisqu'il faudra plus d'argent dans le futur pour assurer la santé de ces personnes, de cette population suisse de plus en plus âgée, alors que les moyens financiers seront réduits si l'initiative était acceptée. À noter encore, c'est un fait intéressant, que la Suisse est le seul pays au monde à envisager d'inscrire dans la Constitution un nombre limite de résidents et de résidentes suisses. Merci, on va débattre tout à l'heure et je me réjouis. Alors, je suis pour l'initiative la Suisse à 10 millions, car je constate qu'il y a beaucoup de problèmes au sein de la Suisse, donc la pénurie de logement, le fait que, par exemple, les assurances qui augmentent,
ça devient de plus en plus compliqué donc, de vivre en Suisse. Tout devient de plus en plus cher et je trouve ça très juste donc, de limiter un certain temps la population pour qu'on puisse résoudre les problèmes qu'on a en interne avant de rajouter d'autres personnes. Ah, mais l'initiative, elle plafonne le nombre de résidents et de résidentes en Suisse à 10 millions. Ce n'est pas pour un temps. Hein. Ça sera inscrit dans la Constitution, pas plus de 10 millions. Oui, mais justement, si on résout notre problème donc, économique et puis social, après, on pourra peut-être rediscuter pour voir est-ce qu'on aura encore besoin de rajouter une main-d'œuvre étrangère. Je ne pense pas que cette loi-là, elle soit définitive. De toute façon, avec la démocratie directe, on peut toujours revenir sur nos votations. Margot, tu dis quoi? Déjà, navré, mais ça me fait un peu sourire, c'est que l'UDC veut redresser un peu les finances des citoyens, alors que tu as cité les assurances, la LAMAL donc, et que le Parti socialiste, le PS, avait mené une initiative pour plafonner le prix de la LAMAL mensuelle, et que l'UDC, vous avez été les plus grands réfractaires à cette initiative. Donc, je n'utiliserai personnellement pas cet argument, vu que vous êtes rarement pour augmenter le portefeuille des citoyens suisses. Mohan, par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, c'est l'argument avancé par les opposants à l'initiative. Tu dis quoi? Effectivement, en Suisse, on voit qu'il y a une baisse de la natalité qui est très importante. Aujourd'hui, les femmes en Suisse, elles font entre 1,4 et 1,2 enfants, ce qui veut dire une baisse drastique. Ça veut dire que pour 100 femmes, il y en a 60 nouvelles qui naissent. Aujourd'hui, le fardeau entier de la naissance des enfants, il est sur le dos des femmes, ce qui est un problème et qui ne permet pas de, du coup, renforcer la natalité tant qu'il n'y a pas un progrès social sur cet élément-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, on n'a pas le choix de combler, en tout cas en partie, la pénurie de main-d'œuvre et le manque d'habitants de la Suisse pour financer les retraites par l'arrivée de migrants qui travaillent. Alors, oui, alors, tu lui réponds. Je vais y répondre, bien évidemment. Je vais commencer par Mohan. Mohan, oui. Mohan. Alors, moi, j'avais donc une idée. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas conseiller donc, aux femmes de faire plus d'enfants pour rééquilibrer un peu cette balance-là? Mais bon. Et bon, on m'a fait comprendre que apparemment les femmes ce serait vu comme du forçage de faire ça. Et moi, pas du tout. Les femmes, elles ont le choix de faire des enfants ou pas. Mais je le vois comme une potentielle solution que de faire seulement ramener de la main-d'œuvre extérieure. Et en plus de ça, donc faire des enfants. Ces enfants-là, ils sont déjà intégrés. Et ça, pour le long terme, il y aura moins de travail à faire que quelqu'un qui vient en Suisse, qui n'a pas nos coutumes, qui n'a pas nos valeurs. Il va devoir s'adapter et s'intégrer. Et c'est un travail supplémentaire à faire. Oh, Margot, toi qui es une femme, tu as envie de faire plus d'enfants? D'en faire, en tout cas? Non, pas vraiment, absolument pas. Parce que pour les femmes, on s'est enfin émancipé il n'y a pas si longtemps que ça en Suisse. Donc, je trouve que faire des enfants, c'est un poids social et en plus, ça n'aide absolument pas. La femme va faire des enfants, ok, mais du coup, après, il y a le congé maternité, donc elle n'est plus non plus sur le marché du travail. C'est un, entre guillemets, poids pour la société aussi, du coup, parce que les femmes qui viennent d'accoucher, on les paye quand même quand elles ont eu un travail avant. Et encore une fois, même, avoir des enfants, c'est super, mais il n'y a pas non plus les places à la crèche. Donc, s'il n'y a pas de place à la crèche, les femmes ne peuvent pas mettre les enfants à la crèche. Et si elles ne peuvent pas les mettre à la crèche, que personne ne peut s'en occuper, parce que c'est une vérité,
maintenant hyper connu, c'est qu'il n'y a plus nécessairement les grands-parents qui peuvent s'occuper des enfants. Donc ça veut dire que les femmes, jusqu'au moment où l'enfant rentre en école obligatoire et encore même après, elles doivent rester à la maison et ne sont plus sur le marché du travail. Donc au final, c'est vraiment c'est le bas blesse, quoi, au final, parce que ça ne va pas résoudre le problème d'avoir des enfants. Bon, il y a un certain nombre de démographes très sérieux qui nous disent que même si les femmes faisaient plus d'enfants, même si les femmes travaillaient plus, même si les seniors travaillaient plus longtemps, ça ne suffirait pas. Et qu'on a besoin d'une immigration pour combler les lacunes le manque de main-d'œuvre dû au vieillissement de la population. Donc toi, tu réponds par l'argument des femmes, mais ce n'est pas la solution. Même l'augmentation de la productivité couplée à toutes ces mesures, travail plus longtemps des seniors, des femmes, etc., ne suffirait pas. Qu'est-ce que tu dis à ça ? Ça pourrait, entre guillemets, calmer un peu l'hémorragie de faire déjà plus d'enfants. Ouais, d'une certaine manière, que de ne pas en faire du tout. Et puis, l'autre argument des opposants à l'initiative, c'est de dire, en plus, ça nous mettrait dans la difficulté avec l'Union européenne, puisque cette initiative est incompatible avec l'accord de libre circulation des personnes. Mohan. Effectivement, ça sera vraiment pour ça que à gauche et à droite, on parle d'une initiative du chaos, c'est qu'elle risque, si la Suisse atteignait 9,5 millions d'habitants, elle risquerait de mettre en péril toutes les relations que la Suisse a avec l'Union européenne. Et c'est par là avec ce partenaire principal que la Suisse fait du commerce. Par ailleurs, dans ses arguments défendant l'initiative, l'UDC dit que la Suisse aurait un problème d'approvisionnement si la population augmentait, mais ce problème d'approvisionnement, il serait démultiplié si la Suisse n'avait plus les accords bilatéraux avec l'Union européenne. Donc Serge, donc quoi, sur le sujet de l'Union européenne et de l'accord de libre circulation des personnes. Donc du coup, notre relation avec l'Union européenne, on n'est plus dans une relation de gagnant-gagnant, si je comprends bien ce que tu dis. Parce que j'ai l'impression que si on va dans votre sens là, et qu'on on fait rentrer la main-d'œuvre, j'ai l'impression qu'à long terme, la Suisse va être un peu soumise à l'Union européenne et qu'on va perdre notre souveraineté. Et juste, l'accord de libre circulation est en vigueur depuis début des années 2000. Hein. C'est un accord qui fait partie des bilatérales 1. Donc, ce n'est pas un nouvel accord. C'est un ancien accord. Mais il serait incompatible avec, si l'initiative est acceptée, avec le texte de l'initiative. Oui, mais du coup, quand je dis qu'à long terme, on risque d'être de moins en moins souverain, donc entre cette option-là et le fait de limiter la Suisse à 10 millions, quel est le moindre mal entre les deux ? Margot ? Tout simplement, déjà, si on fait une croix sur les accords Schengen, on fait déjà une croix sur, vu qu'il y a les clauses guillotines, on fait une croix sur tous les accords bilatéraux qu'on a pu avoir, parce que l'Union européenne, c'est pas à la carte au final ce qu'on fait. Enfin, si, on a réussi à avoir un peu quelque chose à la carte, mais on peut pas dire non à ça. Pour eux, c'est vraiment indivisible. Ils veulent absolument la libre circulation des personnes, libre circulation des personnes et des capitaux. Donc au final, ça aide beaucoup la Suisse parce que déjà, ça rassure les investisseurs étrangers qui arrivent en Suisse d'avoir une ouverture sur le reste de l'Union européenne. En plus, tout ce qui est le transport de marchandises, c'est largement facilité par ça. Transport de marchandises qui est largement important pour la Suisse, non, quand même, vu qu'on fait quand même le lien entre l'Italie et les pays plus nordiques. Donc tous les grands ports aussi d'Europe. Donc si on n'a plus ça, on perd beaucoup de choses. Tout ce qui est aussi la douane, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Les frais de douane, ça va être compliqué. On va avoir une augmentation des marchandises parce que depuis toujours, la Suisse importe beaucoup parce qu'on produit peu et on importe énormément, tout ce qui est surtout alimentation. Donc on va avoir une augmentation démesurée du panier du consommateur. Donc c'est impossible. Serge. Oui, mais par exemple, quand tu... Énerve-toi un petit peu. Quand tu me parles des frontières, ouais. Le but d'une frontière, c'est quoi ? C'est de choisir ceux qui peuvent rentrer et ceux qui peuvent sortir. Pas nécessairement. Ah ok, donc une frontière... Non, mais on a un accord de libre circulation des personnes avec l'Union européenne. Ça veut dire que facilite le séjour et l'établissement des citoyens de l'Union européenne en Suisse.
Donc c'est eux, donc l'Union européenne, qui disent ce que... Non, c'est un accord entre nous, quoi. C'est un accord, la Suisse y a consenti. Ça fait partie des bilatérales 1. Bon, pour l'instant. Non, ça fait partie des bilatérales 1. Et donc l'initiative demande qu'on renégocie ou voire qu'on dénonce l'accord de libre circulation des personnes si elle est acceptée. D'accord, mais il y a un risque pour le futur, justement. Ben oui. Et toi, tu dis quoi? Tu es d'accord que l'accord de libre circulation des personnes puisse tomber, qu'on ne privilégie pas l'établissement des Européens? Non, moi je veux qu'on privilégie d'abord les Suisses avant de penser aux Européens. Moi, j'ai une hiérarchie, en fait. D'abord, je m'occupe de ce qu'il y a à l'intérieur, nos frontières. Et après, je peux commencer à m'occuper Mohan. Mais cette initiative n'est pas à l'avantage des Suisses non plus, selon moi. Et ça, on le voit, l'accord de libre circulation des personnes, il bénéficie à la Suisse dans plein de domaines, et notamment dans le domaine des échanges avec l'Union européenne, dans le domaine de la coopération avec l'Union européenne, dans la coopération universitaire, dans la coopération scientifique. C'est des nombreux domaines qui se basent justement sur ces accords bilatéraux qui disparaîtraient avec l'adoption de l'initiative si la Suisse venait à arriver aux 9,5 millions d'habitants. Accepter l'initiative. Ouais. Accepter l'initiative et que des mesures devaient être prises. Donc on va, pour alimenter un petit peu notre débat, on va demander l'avis d'un expert, professeur de l'Université de Genève. Cette initiative, d'abord, est totalement nouvelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire économique, une mesure aussi drastique de limitation de la population à un nombre absolu de personnes sur un territoire. On a d'autres effets de limitation drastique de la population, comme par exemple avec le Brexit, mais qui n'est pas tout à fait analogue, puisque les flux migratoires ont finalement beaucoup augmenté, mais pas en provenance de l'Union européenne. Pour la Suisse, il nous était intéressant de procéder à des simulations de ce qui pourrait se passer si effectivement on mettait en œuvre cette initiative. Alors le professeur Philippe Wanners, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, à partir de 2040, disons avant, quand on atteint un seuil critique de 9,5 millions, eh bien il faut limiter les flux migratoires. Alors les initiants mettent en avant la limitation au niveau des flux migratoires liés à l'asile, mais le professeur Wanners met en avant que ça ne suffira absolument pas pour limiter la population à 10 millions. Et donc, il faut jouer aussi sur la population active, c'est-à-dire les personnes qui viennent pour travailler en Suisse. Donc, il y a un effet évident, c'est que cette population active va diminuer. Et pourquoi elle va diminuer? Parce que nous avons une population en Suisse qui est fortement vieillissante. Donc, on a un taux de fécondité qui est relativement bas, extrêmement bas même par rapport à des pays qui sont voisins, et donc un taux naturel de naissance qui peine quelque part à compenser les décès en Suisse. Avec l'arrivée des boomers qui sortent du marché du travail et qui deviennent une population qui entre progressivement non seulement dans le 3e âge, mais dans le 4e âge, et si vous regardez les courbes démographiques, vous voyez le nombre de centenaires qui va exploser avec l'accroissement de l'espérance de vie, eh bien, ça veut dire aussi que vous allez avoir un ratio d'actifs par rapport à la population qui n'est plus en âge de travailler, donc ce qu'on appelle un ratio de dépendance, qui nous permet justement de financer un système de sécurité sociale, de l'AVS ou système de soins. Eh bien, ça met en danger ce type de financement. Donc l'AVS est fortement en danger lorsqu'on a une population active qui ne permet pas de financer les rentes qui sont versées aux personnes qui sont à la retraite. Ça, c'est le premier effet. Donc il y a vraiment un aspect, on va dire, qualitatif, ce n'est pas le bon mot, mais un aspect lié à l'âge, structure d'âge de la population. La deuxième chose peut-être qu'il faut dire, plus toujours sur l'aspect économique, c'est que on a l'impression que les migrants peuvent avoir un effet sur le marché du travail qui est de saturer le marché du travail. Cette relation n'a jamais été observée, on n'a jamais vu de saturation. On peut avoir des flux migratoires extrêmement importants sans qu'il y ait nécessairement une augmentation du taux de chômage. Donc ça, c'est aussi le deuxième aspect qu'il faut aussi mentionner, c'est que
les migrants sont absorbés par le marché du travail. Le marché du travail fonctionne relativement bien pour absorber des nouveaux arrivants, qui peuvent être des gens qui ont terminé leur formation ou des gens qui viennent de l'étranger et qui ont déjà d'ailleurs une formation, ce qui est aussi un avantage pour le marché du travail. Enfin, il faut aussi rappeler que la Suisse a déjà vu une augmentation de la population de pratiquement 1 million depuis le début du siècle, depuis le début du millénaire. Donc ça aussi, on pourrait se poser la question, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la situation s'est aggravée? Quand on regarde les indicateurs de l'économie helvétique, finalement, ils ne sont pas si mal, que ce soit en termes de revenus réels par habitant, en termes même d'émissions CO2, puisque un des aspects de l'initiative, c'est de dire c'est une manière finalement d'atteindre nos objectifs de CO2, c'est de limiter la population. Et bien finalement, sur ce quart de siècle qu'on a vu depuis 2000 jusqu'à 2025, les émissions de CO2 ont diminué en Suisse. Donc on ne peut pas simplement associer la hausse de la population à une augmentation des émissions de CO2. Il y a certainement un effet qu'il ne faut pas ignorer, c'est l'effet sur le marché du logement. Donc le fait d'avoir une population plus importante implique effectivement une pression assez forte sur le marché du logement. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus complètement passer sous le boisseau. Mais la réponse, elle n'est pas au niveau de la limitation de la migration. Cette pression va continuer à exister, notamment parce que l'Office fédéral de la statistique met en avant qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent cette pression, cette pénurie sur le marché du logement, notamment les diminutions des tailles des ménages. Si vous avez des ménages qui deviennent de plus en plus petits, forcément, ça veut dire qu'on a besoin de plus de logements. Donc je dirais que dans l'ensemble, cette initiative fait croire qu'on peut résoudre toutes sortes de problèmes, que ce soit le problème sur le marché du travail, que ce soit des problèmes liés au marché du logement, aux émissions de CO2, mais en réalité, ce n'est pas un bon outil. Donc sur la plupart de ces aspects, la limitation de la population n'est pas un bon instrument pour atteindre ces objectifs. On a pas mal parlé de pénurie de main-d'œuvre, on a parlé de l'Union européenne et de l'accord de libre circulation des personnes. Ce dont on n'a pas encore parlé, c'est la question de la protection de l'environnement, de la question de la protection de la biodiversité, de la protection de l'agriculture suisse. Ça, ce sont des arguments positifs pour les initiants. Serge? Oui, c'est parce que en fait, l'UDC promet que nous allons mettre l'accent sur la biodiversité et une agriculture saine. En comparaison à ce qui est fait dans l'Union européenne, la Suisse est reconnue pour sa qualité, justement. Et donc, en limitant à 10 millions d'habitants, on pourrait permettre d'atteindre ce niveau de qualité-là. Donc une croissance qualitative plutôt que quantitative. Margot? En fait, ça me fait juste un peu sourire parce que même quand on ne soit pas à 10 millions, le problème, c'est que l'agriculture suisse pâtit déjà largement, qu'on est toujours en très bonne qualité, sauf que, par exemple, j'ai appris ça récemment, mais en Valais, on est en train d'enlever une grande partie de nos vignes, et pas parce qu'on fait du mauvais vin, ça on sait que non, mais parce que les vignerons en caveur n'arrivent plus à prendre la quantité de raisin qui est produit. Donc on enlève déjà nos vignes. Le problème ne sera donc pas que on veut permettre qu'il y ait toujours plus d'agriculture, parce qu'au final, il y a un plafond de verre qu'on a déjà atteint en Suisse, c'est qu'on n'a pas assez de... on n'a pas assez de main-d'œuvre, notamment, et on n'a pas assez d'infrastructures pour permettre l'agriculture pour qu'elle grandisse, et puis on n'a pas non plus les terres agricoles qu'il faut. Et, du coup, c'est quoi la... Alors moi, effectivement, il y a plusieurs aspects de l'initiative sur lesquels je suis d'accord qu'il y a un problème, notamment sur la biodiversité. Je pense qu'effectivement, il y a une pression sur la biodiversité, il y a effectivement une pression sur les logements et une pression sur les transports dont on n'a pas encore parlé. Le problème de cette initiative, au fond, c'est surtout qu'elle essaye de faire du populisme en proposant une seule réponse à une multitude de problèmes, comme si cette réponse allait en fait régler tous ces problèmes, alors que pour chacun de ces problèmes, elle ne les règle qu'en toute partie. Sur la biodiversité, le fait qu'on limite la population, ça ne va pas garantir le fait que la biodiversité va être conservée. Et on le voit avec le reste des initiatives proposées par l'UDC, ils ne souhaitent aucunement protéger la biodiversité en Suisse sur leurs autres facteurs. Le problème donc de cette initiative, c'est qu'elle veut viser à régler, à simplifier en fait de nombreux problèmes complexes et à ne proposer qu'une seule solution. Serge, on t'accuse d'être populiste. Populiste, hein.
Oui. Ouais, c'est-à-dire de ne pas proposer de solution, quoi. Je veux dire, juste la question de la limitation de la population, mais c'est pas. Mohan dit que ce n'est pas une solution au problème que connaît la Suisse. Par contre, accueillir toute la planète, c'est censé être la solution miracle. Je Ouais. suis d'accord qu'effectivement, il y aura forcément une limite à un moment donné de la population. Qui donne la limite? La limite, c'est le marché qui la donnera, selon moi. Qui Le dicte le jour marché? où on n'aura plus besoin d'immigration en Suisse, les Qui dicte le immigrants marché? ne viendront plus. C'est l'économie qui dicte le marché. D'accord. En Suisse, dans une économie capitaliste, bien sûr, on peut débattre sur une économie planifiée, mais je ne crois pas que c'est le sujet du débat d'aujourd'hui. Margot. Déjà, en fait, juste la Suisse délivre quand même des permis de séjour. Donc, on ne délivre pas non plus à chaque personne qui rentre sur le territoire suisse un permis de séjour. Donc, il y a déjà une limitation qui est faite. Et il y a aussi, s'ils viennent, c'est bien parce qu'on a besoin d'eux quand même. Parce que n'oublions pas qu'on a vraiment besoin d'eux. Donc, évidemment, si d'un coup, on n'a plus besoin d'eux parce qu'on a trop de personnes dans nos hôpitaux, on a trop de personnes dans l'hôtellerie, on a trop de personnes partout, l'économie ne sera pas favorable à ce qu'ils viennent. Donc, ils ne viendront plus. Donc là, on n'a pas trop, on est en Oui, pénurie. non, là, on est en pénurie. Donc Serge, tu vas nous dire, tu es pour la décroissance? La décroissance? Oui, pour une économie qui décroît. Non. Pourquoi je voudrais... Parce que c'est ce que les opposants disent, que cette initiative conduira à ça. Diminution du produit intérieur brut, diminution des recettes de l'État, et donc à une économie qui ne croît, qui n'augmente plus, qui va décroître. Donc je te demande, tu es favorable à la décroissance? Non, on ne veut pas que l'économie décroît. Qui veut faire moins d'argent? Mais ça sera le cas, du coup. Comment ça? Ça sera le cas, du coup. Parce que la population suisse est vieillissante, ça, on le sait. Donc, si on enlève les étrangers qui travaillent actuellement en Suisse, qui payent leurs impôts, qui payent leur AVS, qui payent tout ce qu'il faut payer, on les enlève. Ça enlève une grande partie des gens qui cotisent à l'AVS, qui payent pour les personnes âgées qui sont à la retraite, qui payent la retraite. Et donc, si on les a plus, il y a déjà plus d'argent pour l'AVS, par exemple. Si on n'a plus d'argent pour l'AVS, on va faire comment pour payer la retraite des personnes âgées? Enfin, on va pas les foutre à quelque part. Oui, merci beaucoup. Pas de souci. Je ne demande pas d'enlever. Je demande de filtrer et de prendre seulement ce qui est qualitatif. Si tout le monde rentre... Non, mais il n'est pas question que tout le monde rentre. Il n'est jamais question que tout le monde rentre. C'est juste de pas faire partir des gens. Et tu dis qualitatif, mais encore une fois, la Suisse, on le sait relativement bien, c'est que les Suisses, on se croit des fois un peu meilleurs que tout le monde, donc on refuse de faire entre énormes guillemets, ce que des gens appellent des sous-métiers. Donc que ce soit travailler dans l'agriculture, nettoyer les rues, l'éducation, même des jeunes, il y a beaucoup moins de Suisses qui veulent faire ça. Et c'est des postes qui sont souvent... qu'il y a plus souvent des étrangers qui y travaillent, qui font un super travail et qu'on a besoin d'eux. On préfère s'instruire, on préfère faire des tas de beaux métiers qui rapportent énormément d'argent. On oublie tout ce qui est les électriciens qui ont besoin d'énormément de main-d'œuvre étrangère parce que les Suisses ne veulent plus faire d'apprentissage en électricien. On oublie plein de choses. Donc si on les enlève, au final, on aura juste les Suisses, on sera dans les banques. Qui a parlé de ce Dans métier? Serge. Qui a parlé de ce métier? Plein de gens un peu racistes des fois qui disent que c'est des sous-métiers, ce genre de métiers. Ou un peu élitistes aussi. Qu'est-ce que tu lui dis à Margot? Je lui dis que non, il n'y a pas de ce métier. Oui, ça je sais. Non, mais ça, c'est pas une... Ça je le sais. Ça, elle sait. Que donc, les personnes qu'on veut faire entrer, c'est pour qu'ils apportent une compétence en plus. Mais c'est une compétence en plus de Donc faire ce toi, genre de tu es métier. d'accord pour qu'on fasse rentrer des personnes, mais l'initiative, elle dit, Certains types de à personnes. partir de 9,5 millions, Ça on part. doit prendre des mesures limitatives, et 10 millions, c'est un maximum. Il n'y en a plus qui rentrent. 10 millions, c'est... C'est 10 millions. Ça sera 10 millions, c'est la limite qui est fixée. C'est une limite que vous avez fixée arbitraire qui arrivera dans même pas 30 ans, quoi. Anne? Oui, moi je suis d'accord tout à fait avec Margot, effectivement. C'est une limite qui est arbitraire. C'est donner l'illusion que cette solution de 10 millions, elle est simple parce qu'elle est facile pour tout le monde à comprendre. C'est un chiffre net à ne pas dépasser. Mais en réalité, c'est des problèmes qui sont nettement plus complexes. Et chacun de ces problèmes soulevés par l'UDC aurait meilleur temps d'être réglés par des initiatives indépendantes qui les viseraient directement au lieu de ne régler que partiellement ou de ne donner aucune garantie que cette initiative véritablement réglera ces problèmes. Pour moi... D'ailleurs, juste avant, on n'était pas trop en désaccord. Quand tu disais que oui, pour faire rentrer des personnes, mais qu'au bout d'un moment, il faudra fixer une limite. Non, pour moi, Non. la limite, elle se fixe naturellement par l'économie. Mais L'offre et donc, la du demande. coup,
il y aura une limite. Une limite, c'est pas vraiment une limite, c'est une limite qui existe. Enfin, c'est comme des Suisses qui partent à l'étranger pour faire des métiers qui rapportent plus dans la Silicon Valley, par exemple. Mais l'initiative demande une limite maximum. Donc, entre une initiative qui demande une limite et toi qui dis que oui, au bout d'un moment, on ne pourra plus les faire entrer, que la limite va être fixée par quelque chose. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. je vois, mais ça n'a absolument rien à voir. Dans le cas que ce soit une limite qui est naturelle, qui est régie par les règles du capitalisme et de l'offre et de la demande, ça n'a rien à voir avec une limite arbitraire, parce que les limites de l'offre et de la demande, ça va arriver dans voire des centaines d'années, voire ça n'arrivera absolument jamais. Il y a des gens qui ne vont pas venir en Suisse parce que ils sont économistes et puis il n'y a pas de place pour les économistes en Suisse. Il n'y a pas de travail, ils ne viennent pas chez nous. C'est Donc, pas nous qui décidons qu'on va les dégager parce qu'on a décidé qu'on voulait être xénophobe. Serge, Xénophobe. C'est vraiment la... Moi, j'ai vraiment xénophobe. l'impression que dans ce débat-là, peut-être bien que Margot et Mohan ont réussi à te convaincre. Tu n'as pas l'air vraiment convaincu par ton initiative. Et moi, j'ai l'impression que ça peut être le résultat de ce débat, c'est que toi, tu finis par adhérer aux arguments de Margot et de Mohan. Je suis pas sûre qu'ils veulent Alors, les aider. je ne suis pas totalement convaincu par les arguments de Margot. et Mohan, Mais je en pense partie. Il y a quelques fonds de vérité, oui. Ouais. Disons que la vérité n'est pas unique à un groupe ou bien à un parti. C'est une grande coalition c'est tout le monde sauf les UDC pour le coup. La vérité est là. Oui, mais la majorité n'a pas toujours raison. Ah bah si, en général, dans la En démocratie, de manière générale, démocratie directe. Donc tu insinues que une forme de tyrannie de la démocratie, que c'est la majorité Non, qui a mais là, raison. le débat qu'on mène là, nous, démontre que toi, tu es partiellement, en tout cas, d'accord avec les arguments de Mohan et de Margot. Oui, Et ça, c'est intéressant. comme Ouais, c'est certains- intéressant quand comme même. certaines bonnes idées qu'a Ouais. l'UDC. Voilà. Non, mais c'est plutôt toi qui adhères aux idées qui ont des opposants, là. Oui, mais mes opposants, n'adhèrent à aucune idée justement de l'initiative. Ah, de cette initiative, absolument pas, non. Aucune idée. Ah, rien du tout. Mohan, Donc, Moi, je suis d'accord sur certains des problèmes soulevés, mais encore une fois, l'initiative, Nickel. la la biodiversité. la biodiversité, tu l'as dit. effectivement, la L'environnement. pénurie des logements, effectivement, le problème des infrastructures en Suisse qui ne sont pas adaptées à la population, qu'on parle des routes, mais surtout des transports en commun et Qu'est-ce des trains. que Serge, tu proposes par rapport à la pénurie de logements? Tu as des propositions à faire parce que limiter la population ne veut pas encore dire que les Suisses ont trouvé des logements bon marché, quoi, à hauteur de leur budget. Si on construit des logements et que on ajoute de nouvelles personnes dans le pays, ça ne résout pas le problème. Parce que, alors que si on limite la population, Oui, mais comment tu fais le lien avec les logements mis à disposition des Suisses? Parce que tu dis qu'il n'y a pas de logement pour les Suisses, etc. Alors maintenant, quelle est la solution proposée? je pense que les critères pour trouver un logement contribuent aussi au problème, je pense. Bon, moi, je suis un peu perdue avec l'argumentation, je dois dire. Franchement, je ne sais pas si Margot ou... Ouais. Ouais. Moi, je pense que sur les logements, le problème ne vient pas seulement, premièrement, de la hausse de la demande. Effectivement, il y a une hausse de la demande. Effectivement, l'immigration joue un petit rôle dans cette hausse de la demande. Mais de supprimer l'immigration, ça ne résout qu'une toute petite partie du problème. La principale composante du problème, aujourd'hui, c'est l'offre. Il n'y a plus assez d'offres. La principale composante du problème, également, c'est le manque de tournus au niveau des logements, avec les personnes âgées qui, de manière générale, restent dans des logements trop grands pour elles, parce que déménager impliquerait des coûts plus importants, elles paieraient des loyers qui seraient plus importants dans des appartements plus petits, et ça contribue à la hausse du logement. On peut aussi parler de la spéculation sur les logements, des investissements massifs. Quelles sont les solutions apportées par l'UDC à ces problèmes? Je te pose la question de l'UDC parce que je sais que tu es membre de la jeunesse UDC, donc... Oui. Donc, en tant que membre, j'écoute ce qu'ils disent. Je les soutiens sur certaines positions. Donc, Mais tu n'as pas de solution par rapport au logement, par rapport aux transports publics qui sont
plein à craquer, aux bouchons sur les autoroutes. Donc, mais justement, il y a quelque chose que je souhaiterais Ce que dire. te dit Mohan, c'est que limiter la population à maximum 10 millions ne résoudra pas ces problèmes. Ce qu'ils disent, pour moi, ce n'est pas non plus une solution. Parce que quand vous dites que dans les transports, c'est blindé, on étouffe parce qu'il y a trop de monde. Quand eux, ils me disent qu'il faut en rajouter encore plus, je ne vois pas ça comme une solution. Enfin, Mais la solution au problème des transports, pour moi, c'est d'investir plus justement dans ces infrastructures-là. Or, l'UDC s'oppose systématiquement au budget des infrastructures, notamment sur les transports en commun, sur les budgets Et des puis limiter la population veut dire limiter la croissance du produit intérieur brut, donc limiter les moyens à disposition pour l'État pour investir dans les infrastructures. Donc finalement, on n'a pas de bonne solution. Finalement, tu es presque d'accord avec les arguments de Margot et de Mohan. Mais ce n'est pas une bonne solution pour moi. Enfin, Mais même si on n'a pas de bonne solution, alors ne votons pas pour cette initiative qui n'est pas une bonne solution. alors, quelle est la moins pire des deux? La moins pire des deux, pour moi, c'est clairement d'investir dans les infrastructures. C'est de refuser. C'est de refuser l'initiative et d'investir dans les Margot. infrastructures, de viser les problèmes, chaque problème individuellement, plutôt que d'essayer de les voir dans un groupe et de proposer une seule solution qui n'en règle finalement aucun. Chaque problème individuellement? Chaque problème soulevé par l'UDC, certains avec lesquels je suis d'accord, certains avec lesquels je suis en désaccord, certains effectivement devraient être réglés, mais l'initiative proposée ne les règle pas et l'initiative proposée est absolument impossible à mettre en place. En réalité, elle est extrêmement complexe. Elle est présentée par l'UDC comme une initiative simple, alors que les problèmes sont très complexes et la mise en œuvre de l'initiative est également très complexe. Et nous poserait quelques problèmes dans nos relations avec l'Union européenne, Margot. Cela va sans doute. Oui, et puis au-delà de l'Union européenne, il y a aussi du monde entier. Enfin, on va vraiment passer par le seul pays au monde, comme il a été dit, où on fait une limitation de notre population en visant les étrangers. Donc au final, on va juste passer pour une Suisse xénophobe, ce qui perdrait vraiment de notre prestige quand même qu'on a dans le milieu international. Et ça poserait beaucoup de problèmes si d'un coup, parce qu'au final, certains pays se sentiront visés parce qu'ils auront une plus grande partie de leur population qui se fera virer de la Suisse. On aura des problèmes internationaux et une image vraiment désagréable. Serge, je te donne le mot de la fin. En quoi c'est xénophobe de faire De ça? ne pas aimer les étrangers? Non, comment ça? Donc refuser qu'ils viennent, c'est ne pas aimer. Un peu, Voilà. oui. Enfin, on sait que l'UDC, vous êtes un peu xénophobe quand même. Ça, c'est toi qui le dis. C'est vous-même, c'est votre parti qui le dit personnellement. C'est toi qui le dis. Une tête de votre parti qui a clairement dit qu'il n'était pas raciste, qu'il était xénophobe. C'est vraiment pas moi qui le dis. Qui lance ces accusations? Non, mais c'est vraiment une tête de votre parti qui était passée une fois à la télé qui a dit. Ou encore une fois. Excuse-moi, je vais te répondre sur Alors, la xénophobie. le mot de la fin, Serge, vas-y. T'es chez toi. Oui. D'accord. Il y a ta famille, tout ça, etc. Si moi, maintenant, je viens et que j'ouvre la porte d'entrée, est-ce que toi, comment tu vas réagir si j'ouvre et que j'essaie de rentrer chez toi? Ça, c'est de la violation de biens privés quand même. Rien à voir. Enfin, tu forces pas. Un étranger ne force pas pour venir en Suisse. Il ne rentre pas de manière illégale. La majorité sont là de manière tout à fait légale. D'accord. Donc, il y a une partie qui est légale. Oui, il y a une partie qui est illégale dans le monde entier. Malheureusement, il y a des gens qui doivent fuir leur pays parce qu'ils ont des guerres chez eux, ils ont la famine, ils ont plein de choses qui doivent fuir leur pays. On ne peut pas non plus les envoyer chez eux mourir sous des bombardements. Mais ce n'est pas Ceux-là que ça. ont le droit d'asile et ne sont pas illégaux. De plus, depuis l'accord de la D'accord. libre circulation sur les personnes avec l'Europe, la clandestinité a grandement baissé en Suisse. C'est un point notamment à noter. Et cet accord de libre circulation des personnes disparaîtrait avec la mise en œuvre de l'initiative. Et tous les accords des bilatérales une, parce qu'ils sont liés ensemble par ce qu'on appelle une clause guillotine. Alors Serge, encore une fois, le mot de la fin. À toi, le dernier argument qui devrait emporter l'adhésion de Mohan et de Margot en faveur de l'initiative. Alors, pour moi, je trouve qu'on n'a pas réussi à trouver la solution miracle pour résoudre ce problème-là. Je pense toujours que le fait d'imposer une limite et de réfléchir entre nous à de meilleures solutions, c'est la mesure la plus sage que de laisser le robinet ouvert, justement, en faisant rentrer encore plus de
plus de personnes, parce que ce qu'on pense être une solution ramène aussi d'autres problèmes. Donc, c'est mon... Donc, merci à vous trois pour ce débat. Merci à vous. Merci à Merci. vous de l'avoir conduit. Merci.